Ok, on peut discuter là. J'ai eu parfois des pics de sommeil, Je mais, comprends. mais globalement, j'ai quand même suivi. Et c'est pas mal. Il y a juste il y a une expression qu'il a donnée à un moment donné. Il a parlé du monolithisme de, du culturalisme, c'est ça, du du sécularisme, c'est ça? Ouais, je crois que c'est ça, hein. Le monolithisme du sécularisme. En réalité, ça revient à dire la pensée unique. C'est-à-dire, tout le monde doit penser de la même manière dans le monde, parce que le sécularisme, c'est le monde, Ouais. par, par opposition au monde spirituel, à la spiritualité. Le sécularisme, le monde séculier, c'est le monde sans Dieu, enfin le monde matérialiste et le monde des hommes. Et le monolithisme sous-entend la pensée unique. C'est ce que je crois comprendre. Qu'est-ce que tu comprends dans ça, toi? Ouais, je m'étais pas arrêté sur cet aspect-là, particulièrement, mais en tout cas, moi, j'aime bien, l'idée centrale de cette maison à 2 étages Mhm. parce que comme j'ai l'exemple d'une collègue de travail qui m'a dit: «Moi, je crois dans la science», eh bien, ça montre exactement ce qu'il vient de dire là. C'est qu'il y a une impossibilité de raisonner sur des choses qui, pour les gens du monde, semblent tout à fait abstraites. Donc ils se réfugient derrière la science, la preuve scientifique par excellence, et la science devient un dieu, alors que c'est Dieu qui a créé la science. Et ça, pour les gens, c'est difficile à aborder. Et c'est vrai que l'apologétique est un chemin vers la foi. Et moi, c'est toute la raison finalement qui motive l'étude de la parole. Il y a à la fois l'amour et cette relation avec Dieu, mais c'est surtout dans un but de peaufiner mon argumentaire pour moi aussi user de paraboles à l'instar de ce que faisait Jésus et amener les gens à la compréhension de leur ignorance. Parce que c'est ça le gros problème. C'est que les gens croient déjà savoir des choses, mais en réalité, comme l'a dit ce monsieur, ils ont beaucoup de doutes par rapport au peu qu'ils connaissent. Alors nous qui savons bien davantage, et c'est encore peu par rapport à l'omniscience de Dieu, on se dit: «Mais en fait, le monde est profondément ignorant», et ça, il a vraiment besoin, et raison de le souligner parce que c'est la vérité. Moi, ça fait plusieurs années que j'étudie la parole, j'en ai pas fini. Parce que ce que je sais, je suis obligé de le regraver dans la mémoire ou le faire ressortir de ma mémoire, et tout en essayant de progresser encore dans d'autres domaines. Donc c'est un travail infini à cause de ma limitation en tant qu'être humain, pécheur, qui, voit ses capacités diminuer par rapport à toutes ces choses spirituelles. Donc, et si on a le temps peut-être, une autre fois, quand on prendra éventuellement les leçons plus précises sur les sujets de l'apologétique, tu verras qu'il va vraiment, avec le scalpel du chirurgien, disséquer les raisonnements et faire de la religion comparée. J'ai aussi tout un volet là-dessus sur la religion comparée. C'est très intéressant pour, décortiquer la pensée musulmane et la pensée chrétienne en face. Oui, tout à fait. Alors, concernant le scientisme, cette religion qui met la science au-dessus de tout, euh, c'est une escroquerie pour moi parce que, en fait, la vraie science manifeste la preuve de l'existence de Dieu. Les créationnistes, donc les scientifiques chrétiens, ils arrivent à démontrer, et dans l'observation des choses, quand on va donc en profondeur et non pas dans la superficialité de la soi-disant science, tout montre, dans le domaine scientifique, tout montre, tout démontre l'existence de Dieu. Je prends par exemple l'existence en tout cas d'un être supérieur parfait. Je prends par exemple
les cristaux de neige, il y en a des milliards, des milliards, des milliards, des milliards, des milliards. Chaque cristal de neige est différent et artistiquement surtout parfait et beau. Donc euh, ça démontre la présence d'un être supérieur qui les a faits. Le hasard ne peut pas créer des milliards de cristaux de neige artistiquement magnifiques et bien travaillés. Donc c'est bien là la preuve qu'il y a un être au-dessus qui est un artiste. Voilà, ça c'est un exemple parmi d'autres. Donc l'observation scientifique réelle montre la présence de Dieu. Donc ce que eux appellent science, c'est pas vraiment de la science, c'est un discours monolithique, je vais employer le même terme justement, c'est un discours monolithique, presque d'aveuglement, avec des préjugés soi-disant scientifiques qu'on colle avec un raisonnement préconçu, préfabriqué, et un raisonnement, je dirais, prêt à porter. C'est-à-dire, tout le monde pense ça, et personne ne va dans un approfondissement de cette pensée prête à porter. Donc, le monde, c'est du prêt à porter. Ce n'est pas euh, comment dirais-je, du sur-mesure dans ses raisonnements, dans sa soi-disant science. C'est que du prêt à porter, du prêt à penser, on va dire comme ça. Donc, le monde n'est pas du tout scientifique, contrairement à ce qu'il dit. C'est exactement ça, parce que ma collègue en question ne se serait jamais lancée dans une discussion plus poussée avec un argumentaire, avec des hypothèses, des vérifications. Donc en fait, on voit vraiment que le cœur du relationnel humain, en fait, on n'est plus apte à aller en profondeur, on ne le désire plus non plus. Il y a vraiment voilà, une posture de surface, comme tu le dis, où c'est du prêt à penser. Et en fait, on ne se rend pas compte qu'on intègre des raisonnements ou des pensées qui viennent d'autrui, de quelqu'un qui l'a dit avant nous, et qu'on n'a jamais remis en question, et on le recrache tel quel. C'est C'est ça. vraiment de la récitation, Mm, comme un enfant qui apprend sa poésie à l'école. Et aujourd'hui, on est devenu comme ça. Et même dans l'Église, mhm, on est devenu comme ça. C'est-à-dire que si je ne prends pas ma relation avec Dieu personnelle pour lui demander son éclairage sur ce que m'a dit peut-être le pasteur, ou ce que quelqu'un dit en interprétant tel passage de la parole, si je vais pas chercher la connexion avec Dieu pour avoir son éclairage à lui, eh amen. ben, je deviens quelqu'un qui récite et ça, ben, c'est une impasse, en fait, parce qu'on ne peut pas vraiment, intégrer la connaissance de cette manière-là. C'est pas possible et ça fait penser peut-être au formatage de certaines grandes écoles où on sait parfaitement restituer, l'enseignement, à des situations données. Mais dès qu'on sort d'un certain champ et d'un certain confort, eh ben, on est pris au dépourvu Mhm. et il y a plus de capacité d'adaptation parce que justement, on n'a jamais vraiment raisonné sur la chose et on ne s'est pas réapproprié l'enseignement qui a été donné. C'est ça. On n'a pas fait un travail en fait personnel. Le monde ne propose pas un travail de réflexion personnelle. Le monde impose un prêt-à-penser, un monolithique. C'est vraiment ça, effectivement. C'est du monolithisme séculier, donc et dictatorial. Une pensée mâchée, souvent fausse, et que on exige pour tous. Mais je pense aussi que comment dirais-je, la notion spirituelle diabolique joue un rôle très important. C'est-à-dire que la puissance du diable pour aveugler les gens Mmh. est extrêmement à l'œuvre. Parce qu'il y a des choses qui sont vraiment évidentes, comme dit la parole d'ailleurs dans Romains chapitre 1. Ils sont donc inexcusables puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont plus glorifié comme Dieu. Et Dieu est en train de dire, regardez la nature. Vous voyez, c'est évident qu'il y a un créateur.
Et donc, cette évidence qui est là, elle est chantée, elle est étouffée par une puissance d'aveuglement dans de la prétendue science, qui est en fait une puissance d'aveuglement. C'est-à-dire, la puissance d'aveuglement n'a pas d'explication, entre guillemets, rationnelle, réelle, fondée sur le réel, fondée sur l'observation objective des choses. La puissance d'aveuglement fait fi de la réalité et de l'observation factuelle des choses. On n'est plus dans le factuel là. On est dans une puissance qui aveugle et qui utilise des propos prêts à penser euh, qui ne tiennent pas la route si on les éprouve par des faits réellement scientifiques. Et donc, Voilà. c'est la puissance des ténèbres qui aveugle. C'est essentiellement ça, je crois, qui fait la force de ces pensées insidieuses, de ces pensées fausses. C'est pour ça qu'il a cité d'ailleurs, il a cité 2 Corinthiens, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ, parce que ces pensées, elles sont démoniaques. Mm. Et donc, il faut absolument les amener à l'obéissance de Christ. Mais l'obéissance de Christ, ou l'obéissance à la pensée de Christ, c'est une obéissance qui est factuelle, hein. Justement, avec Dieu, c'est les faits, les vrais faits, la réalité. Je t'ai parlé tout à l'heure des flocons, de chaque flocon qui est artistiquement bien travaillé. Ça, c'est des faits. Et sur ces faits-là, on voit la présence de Dieu, on voit la réalité de Dieu. Le monde n'est pas scientifique, c'est un leurre. C'est un C'est leurre. pour ça que qu'il faut, dans nos prières et dans notre volonté d'évangéliser, il faut absolument prier pour la résurrection de la conscience. Parce qu'en fait, à cause de l'aveuglement de l'ennemi, on est à côté de la vérité, Mhm. sauf que on ne le sait pas parce qu'on est né comme ça. Donc en fait, on apprend des choses dès notre enfance, mais il y a un voile qui est là parce qu'on n'est pas né de Dieu. Et quand on est de Dieu, on peut se réapproprier et réapprendre les choses en fait. C'est-à-dire qu'on a un nouveau regard sur ce qu'on a déjà appris pour le réintégrer selon les voies de Dieu. Et c'est là qu'on voit l'excellence apparaître derrière des choses qui nous semblaient en demi-teinte ou un peu opaques. En fait, tout devient beaucoup plus clair. Et c'est pour ça, dans notre effort de prière, il faut absolument prendre en considération cet aveuglement et Mhm. faire comprendre aux gens qu'ils ne sont pas nés dans la vérité, mais nés dans le mensonge. C'est ça. Et le mensonge est venu diluer la vérité, c'est-à-dire qu'elle n'est pas complètement occultée, mais elle est diluée pour mieux nous faire digérer le mensonge, justement. Parce que finalement, l'ennemi de la vérité, c'est pas forcément un mensonge clair et net. C'est surtout quand ça a l'apparence de vérité alors que c'est un mensonge. C'est ça le vrai problème. C'est ça. D'ailleurs, la parole de Dieu, c'est pour ça que je pense qu'il est très important de toujours revenir à la parole. Et lorsque je l'écoutais au début, au départ, cet apologiste, je me suis dit, est-ce qu'il va citer la parole à un moment donné? Est-ce qu'il va confirmer ce qu'il dit par la parole de Dieu? Et c'est ce qu'il a fait. Je craignais qu'il ne reste que dans le verbe, dans le discours, avec des arguments hors parole. Il a cité la parole, parce que la Bible dit que la vérité, c'est la parole de Dieu. Donc, c'est elle, c'est de elle que vient la vérité. Et donc, la parole de Dieu, si elle n'est pas dans nos cœurs, si on ne la connaît pas et qu'on ne la prend pas, de facto, on va être pris par le mensonge, par le diable. Et il faut toujours revenir, me semble-t-il, hein, toujours revenir à la parole de Dieu. Euh, mais la complexité réside dans le fait que le diable aussi connaît la parole de Dieu et les sectes aussi ou interprètes ont leur interprétation fallacieuse de la parole de Dieu. Donc c'est la parole de Dieu, mais la parole de Dieu par le Saint-Esprit. Voilà, La parole c'est de ça. Dieu par la nouvelle naissance, par Dieu lui-même qui l'interprète, par son esprit qui habite en nous. C'est cette parole de Dieu inspirée par Dieu lui-même.
Parce que la parole de Dieu inspirée par l'esprit de l'homme, là, on retombe encore dans du mensonge. Voilà, et c'est ça qui crée toutes ces divergences et toutes ces attaques contre la parole. Et je repense à Jésus qui parle de ses petits-enfants qu'il faut laisser venir et que les disciples voulaient écarter. Et en fait, c'est exactement ce pas de foi-là qu'il nous faut faire. C'est un pas d'humilité et d'innocence d'un enfant, c'est-à-dire d'accepter que nous avons quelque chose en face de nous qu'il faut prendre sans préjugés, dans l'humilité, Mhm. et se laisser guider parce que Dieu veille sur sa parole et il n'est pas là pour nous induire en erreur. Donc, il faut simplement se confier en lui et demander son éclairage. Mhm. Et dans l'invisible, il nous voit dans notre sincérité de cœur. C'est pour ça que tout homme, toute femme qui ouvre la parole de Dieu dans la Bible et qui demande humblement et qui cherche sincèrement la vérité avec persévérance, jamais elle ne sera trompée. Jamais. Mhm. Jamais, jamais, parce que elle s'approche de la parole de Dieu. Donc, elle respecte l'auteur de cette parole, c'est Dieu. Donc, forcément, si elle est humble, elle va se laisser effectivement enseigner par Dieu, par la parole de Dieu. C'est pas la parole de n'importe qui, c'est la parole de Dieu. Donc, on se positionne forcément, on devrait en tout cas se positionner avec une certaine humilité devant le Dieu créateur et non pas Voilà, être le juge qui prend les versets et qui dit non, ça c'est pas vrai, ça c'est pas ceci, ça c'est pas cela. Là, on manque d'humilité parce qu'on on méprise Dieu d'une certaine manière. voilà. Et c'est seulement quand on fait ce pas-là que Dieu après vient débloquer les verrous qu'il y a dans notre raisonnement et dans nos conceptions. Il va nous montrer que là, on était dans l'erreur, on pensait ça et finalement, regarde, c'est ça que je veux dire. Et ce qui est beau dans tout ça, c'est que le témoignage est véridique quand il y a plusieurs témoins. Et à cause de l'unité de l'esprit, même dans la diversité de tous les croyants dans l'Église, il y a convergence pour les chrétiens authentiques autour des fondamentaux de la doctrine, ce qui vient nous rassurer dans notre confiance en Dieu, parce que notre perception est validée par la communauté de croyants. Amen. Amen. Elle est validée par la communauté de croyants, elle est validée par le Saint-Esprit. Voilà, Euh, Tout à fait. Elle montre, comment dirais-je, le caractère universel, euh, le caractère d'unité que l'Esprit Saint incarne. L'Esprit Saint amène l'unité des croyants pour une même foi. Et comme il est dit, je crois, dans 1 Corinthiens, euh, une, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu, un seul Père. Donc tout ça nous ramène toujours à l'unité, l'unité des saints, mais l'unité de la foi, c'est-à-dire l'unité de la doctrine de Dieu. Mais tout ça, comme tu l'as dit, ça procède d'une humilité au départ. Au départ, il faut cette humilité et il ne faut pas comme le diable, vouloir être au-dessus de Dieu, quoi. voilà. Et puis il faut accepter, à cause de l'humilité, d'avoir un regard véridique, un regard de vérité sur nous-mêmes. Et Mm, c'est ça que la parole nous invite à faire, c'est de voir les travers qui sont en nous-mêmes. Et mm, sachant que nous sommes pleins de défauts, comment pourrions-nous avoir une conception vraie, juste, dans notre jugement de la parole de Dieu? C'est impossible, mm, parce que nous sommes justement défectueux au départ. Donc ça, il faut l'intégrer aussi. Ça mm. fait partie de ce pas d'humilité. Je suis défectueux dans mon intellect, défectueux dans mon raisonnement, défectueux dans mon expérience de vie et désobéissant par nature. Donc forcément, la parole vient me remettre en question et c'est la parole qui a le dessus sur moi. Amen. C'est ça. D'ailleurs, quand la parole de Dieu dit tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, elle résume ce que tu dis là, hein. Tous sont péchés, ça veut dire tous sont défaillants, tous sont tordus au départ. Et c'est cette parole qui va nous rendre droit, qui va nous remettre sur la bonne voie, parce que elle, cette parole, dit de nous qu'on est tordu, qu'on est pécheur, qu'on est défaillant, qu'on est coupable même. Et l'aveu, il est là. Il faut déjà reconnaître ça,
ce jugement que la parole de Dieu porte sur nous. Et si on n'est pas prêt à accepter ce jugement, en fait, cet état de fait de la parole sur nous, ça va être compliqué. Voilà. Regarde d'abord la poutre qu'il y a dans ton œil Mm. pour qu'ensuite tu sois capable de retirer la paille dans l'œil du voisin. Et je crois que plus on a ce regard vers nous-mêmes intérieurement, de constater l'échec dans plusieurs domaines de nos vies à cause du péché, plus ça nous remplit aussi de tolérance pour le péché qu'on voit dans la vie des autres, C'est vrai. et plus ça nous amène aussi à vouloir intercéder et amener les autres à la connaissance de la vérité pour être sauvés. Et ça, c'est indissociable de la vie chrétienne. C'est impossible de se passer de cette démarche-là. C'est vrai. Il est bien cette exégète-là. Il est pas mal, hein? Ouais, 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 et tu verras, j'ai des petites surprises quand on va vraiment rentrer sur des points de détail. Mm. Si on a l'occasion de visionner, quelques autres des vidéos. J'avais, rapidement dévoré, chacune des vidéos parce que c'était vraiment, très, très bien dit, très bien disséqué et en format, relativement court. Là, c'était l'introduction, peut-être que c'est un peu plus long, une demi heure, mais sinon ça tient sur 20-25 minutes et du coup, je trouve ça d'autant plus pertinent, quand on peut être, bref dans le propos. Ouais, et puis Paul faisait de l'apologétique, évidemment, hein, comme on l'a vu tout à l'heure. Et il y a un équilibre finalement à avoir entre argumenter, disputer, argumenter au sens chercher à avoir raison, et puis argumenter dans l'apologétique, qui est légèrement peut-être différent, parce que l'argumentation dans l'apologétique, c'est pour faire appel à l'intelligence du non-croyant pour qu'il ouvre Il ses yeux, ouvre les yeux sur la réalité des choses que Dieu a faites et qu'il en tire des conclusions. Et puis nous, on est là pour l'accompagner avec la parole, pour lui faire comprendre que ces discours préfabriqués, cette pensée préfabriquée qu'il a, l'a empêché finalement de réfléchir et l'a empêché de voir la réalité des choses que Dieu veut qu'on voit pour justement lui montrer qu'il existe. Donc c'est un effort d'amour, c'est vrai, pour montrer à l'autre que, il faut qu'il réfléchisse sainement et on l'aide à voir les choses clairement, sans aveuglement et de manière objective pour qu'il quitte ce prêt-à-penser et qu'il soit convaincu avec la parole, bien sûr, parce que c'est la parole qui va le convaincre avec la parole de Dieu, qu'il soit convaincu qu'il était dans l'erreur et que ce Dieu de vérité veut l'amener dans dans une réalité de vérité. Voilà. Par contre, on doit pas, on doit éviter, à contrario, de chercher à avoir raison. Voilà, c'est ça. C'est la différence entre imposer la vérité et la vérité qui s'impose à nous et Mm, qui vient donc créer l'aveu. Et là, ça renvoie exactement à cette démarche de confession pour les péchés. C'est l'aveu de la vérité qui vient créer la restauration de la relation. C'est quand je confesse mes péchés, donc j'avoue aussi que j'ai tort par rapport à la vérité. À ce moment-là, Dieu me fait, il m'accueille avec les bras ouverts parce que j'ai fait cette confession-là. mhm. Oui, oui, oui. Je fais cette confession, c'est-à-dire je dis les choses telles que Dieu les voit et je ne cherche pas à esquiver les choses, à masquer les choses ou être dans le déni de la vérité, de la réalité. Et le problème du monde, il est dans le déni. Mmh. Il est dans le déni de la réalité et il fait croire qu'il ne croit qu'à ce qu'il voit, mais en réalité, il ne veut pas croire à ce qu'il voit. Mmh. Exactement. Il ne veut pas croire à ce qu'il voit, il veut croire à ce qu'il veut voir, ce qui est différent. C'est ça et
Dans une des vidéos, je pense qu'il aborde, exactement ce sujet-là. C'est-à-dire que l'athéisme en soi, fondamentalement, il n'y a pas de raison valable derrière ça, c'est un choix de la volonté. J'exerce ma volonté, je me positionne dans l'incroyance, mais je le fais simplement par orgueil et non pas par conviction avec des éléments, raisonnables pour défendre mon point de vue. Amen. C'est intéressant ça, hein, ce que tu viens de dire là, parce que ça me fait penser que finalement, beaucoup de gens qui se prétendent athées, c'est un masque, c'est un paravent qui souvent, comme tu viens de le dire, mine de rien, est motivé par l'orgueil. Ouais. Je ne l'avais pas vu comme ça, mais Ah ouais, ça c'est j'avais retenu cet aspect-là parce que c'est remarquable, c'est vraiment ça. C'est un exercice, d'orgueil en effet, puisque finalement dès qu'on entre dans le dialogue avec une honnêteté intellectuelle, parce que c'est ça le problème. Le cœur du débat, c'est est-ce qu'on a quelqu'un d'intellectuellement honnête en face de nous? Si la personne se présente comme cela, alors là, tout est possible et en fait, rien ne pourra résister. Sa défense va forcément céder parce que par honnêteté, on va reconnaître qu'on a eu tort. C'est ça être honnête finalement, c'est peut-être même l'un des plus beaux exemples d'honnêteté. C'est quand on reconnaît qu'on a tort. Mhm, Parce que c'est souvent là qu'on est rattrapé par l'orgueil et qu'on n'a pas envie de le confesser et on devient malhonnête à cause de cela et on tombe donc dans l'hypocrisie qui est fortement critiquée par Jésus par rapport aux pharisiens. Donc l'honnêteté finalement, elle est mise à l'épreuve vraiment quand on reconnaît qu'on s'est trompé. amen. Hmm. C'est une marche dans l'humilité, c'est une progression dans l'humilité. Euh, ouais. Et par rapport à ce qu'on disait sur, le problème de la réalité, Nicolas Sarkozy, dans un discours, l'a aussi très bien dit: «Quand on ne peut pas changer la réalité d'un événement, on peut changer la perception qu'on en a» et c'est tout le travail du diable. C'est-à-dire que la vérité est sous nos yeux, mais lui, il vient nous désorienter pour changer notre perception. Donc Mhm. c'est ça le problème, c'est la réalité, elle ne pourra jamais être changée. Par contre, la perception qu'on en a, c'est là où le travail du diable est puissant. Il intervient auprès de chaque individu, mais en définitive, dès qu'on s'exclut de ça ou qu'on est libéré de ça, la vérité et la réalité, elle a toujours été là, elle sera toujours là. Elle sera toujours là. Et quand tu parles de perception, tu parles aussi d'interprétation. C'est ça, c'est une perception visuelle, pour, des faits, d'ailleurs où il y a des trompe-l'œil, hein. Ça Mhm. existe bien, hein, les trompe-l'œil. Des fois, on s'en amuse pour, nous faire prendre conscience que notre cerveau peut être, mis en échec dans la perception des choses et il y a aussi l'interprétation puisque la perception, c'est pas seulement au sens de la vue ou des sens physiques, mais c'est aussi l'intellect C'est ça. et ça, bah, je m'adresse aussi particulièrement au monde musulman parce que il y a quelques raisonneurs, au niveau de la foi musulmane, l'islam, mais là encore, il faut être honnête intellectuellement. C'est-à-dire que si j'entame une démarche d'apologétique seulement sur la base de détruire l'adversaire, avoir raison pour imposer un point de vue plutôt que la recherche de la vérité. Si la recherche de la vérité n'est pas au centre, eh bien, il y a un problème parce que dans ce cas-là, on ne respecte pas non plus la partie adverse, alors que justement, on fait les choses avec bonté. Donc, s'il y a la recherche de la vérité au centre et l'amour pour la personne qui est en face de nous, alors là, on entre dans un équilibre qui est pertinent. Ça, c'est la bonne apologétique et ce n'est pas la dispute de mots pour avoir raison. C'est ça. Mhm. Euh, et c'est tout le travail de nous en tant que chrétiens, je parle pour moi évidemment, de ne pas rechercher, de rechercher la vérité dans le discours, de rechercher la vérité de Dieu
ou de parler de la vérité de Dieu avec amour et non pas accepter aussi que parfois l'interlocuteur peut avoir raison sur certains points. Oui, Voilà, il faut accepter cette possibilité et qui relève d'un esprit non sectaire. Mais c'est pas parce qu'il a raison sur certains points que euh, son argumentation athée ou d'une autre foi que celle qui est en Christ, évidemment, il n'est pas dans la vérité avec un grand V, mais dans le discours, ou en tout cas dans le dialogue, on doit être capable d'accepter que parfois il ait raison. voilà. Et puis il y a un autre aspect du problème, c'est que là où nous sommes sûrs que nous sommes dans la vérité, je ne sais pas, par exemple, si on confesse que Jésus est le Fils de Dieu, rien ne peut attaquer cette chose-là, même si autour de nous, tous les arguments possibles vont être trouvés pour le faire. Nous, en tant que chrétiens étant touchés par le Saint-Esprit, on ne peut plus remettre en question cette chose-là, ça fait partie des fondamentaux. Donc le problème pour nous va se poser d'une autre manière, c'est-à-dire que parfois, il y a des vérités dont on n'a pas toute la capacité pour apporter l'argument en faveur de la vérité. Donc c'est pour ça qu'on est sans cesse en train de renouveler notre apologétique et approfondir et graver la parole en nous, parce que sur le moment, pour certains sujets donnés, il nous manque l'argument. Ça ne veut pas dire que l'argument n'existe pas ou qu'il est mauvais, ça veut juste dire que nous ne l'avons pas saisi pour le mettre à la portée des autres. Seul Jésus, dans son humanité, était capable de tout le temps avoir l'argument parfaitement efficace pour la circonstance donnée. Nous, nous sommes tout le temps en travail et en recherche d'équilibre par rapport à ça. Amen. Et le Seigneur dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire, car le Saint-Esprit lui-même parlera au travers de vous. Donc, lorsqu'on n'a pas cet argument, on peut aussi compter sur le Seigneur, sur l'Esprit de Dieu, pour venir à notre secours, en quelque sorte, hein. Et particulièrement quand ce secours fait écho à une forme de persécution par rapport à notre proclamation de foi. Mhm. C'est là où le Saint-Esprit nous donne les paroles particulièrement adaptées, quand notre vie est mise en danger par rapport à la foi. Amen, amen, tout à fait. Ouais. Parfois, il faut aussi, parfois le Saint-Esprit nous éprouve parce que il veut tester si on va, parce qu'on veut absolument avoir raison, si on Mmh. va vouloir dire une parole quand même pour avoir le dernier mot, ou si on va rester dans le silence. Ouais. Parfois, si on n'a pas l'argument, si on ne sait pas quoi dire, ben, il faut se taire et attendre que l'Esprit Saint nous parle. Et si J'ai le un Seigneur ne exemple, très parle pas, concret. si l'Esprit Saint ne nous parle pas, ben, on se tait, hein, tant pis. Même J'ai si un on passe exemple, pour quelqu'un qui n'a pas d'argument, ça fait un peu faible pour le monde, mais c'est pas grave. oui, oui, ça c'est vrai que c'est probablement l'une des choses les plus difficiles et ça m'est arrivé pas plus tard que hier. J'ai fait, ma séance de sport que je fais, que j'essaye de refaire régulièrement et donc je croise un coureur, un jogger qui est en face de moi. Le chemin, qui en fait, c'est un parterre de verdure, mais il y a un tout petit bout de chemin qui est finalement, le fruit du piétinement de tous les passages de coureurs. C'est très étroit et quand on se croise, ce monsieur-là, en fait, il me dit, d'un air un peu méprisant, «De rien», comme s'il s'attendait à ce que je m'écarte un peu du chemin pour vraiment le laisser passer lui dans sa foulée, et tout ça et donc spontanément, j'ai un peu le côté charnel, le cœur qui me prend par rapport à ça et je me suis dit: «Mais c'est pas possible, parce que je me disais, moi, je m'attendais à être tranquille, voilà, je croise un jogger et puis spontanément, il a cette petite attaque verbale et donc j'avais une pensée par rapport à ça. Je me suis dit: «Si jamais je le recroise sur un tour prochain», j'avais dans l'idée de lui dire après réflexion que peut-être que si son ego était moins dimensionné, on aurait pu se rendre compte l'un et l'autre qu'il y avait de la place pour passer et notamment lui, en l'occurrence, c'était dans ma pensée et finalement, je me suis dit: «Mais est-ce que c'est pas moi qui ai un trop gros ego
pour tenir rigueur de cette petite remarque qui devrait couler sur moi et ne pas avoir autant d'impact. Et des fois, on se dit finalement, ça peut être lié à une soif de justice, parce qu'on réagit spontanément à une forme d'injustice, mais en vérité, c'est notre ego, c'est notre orgueil. Donc à la fin, finalement, je me suis complètement muselé moi-même parce que je me suis dit: «Non, c'est toi qui es en défaut dans cette affaire». Parce que si tu avais été humble, tu n'aurais même pas réagi, ton cœur n'aurait même pas été touché par, cette petite confrontation. Donc c'est là que je me suis rendu compte que ça répond aussi à des prières que je fais, où Dieu me met dans des petites situations, des fois anodines, mais il travaille sur mon orgueil et mon ego à travers ça. Parce que le but, ce serait vraiment d'avoir, cette imperméabilité par rapport à ce genre de petites choses qui n'est rien, pour pouvoir en encaisser de plus grandes quand il s'agira de défendre notre foi véritablement dans d'autres situations d'évangélisation notamment. Et c'est là qu'on pourra, toucher le cœur de la personne en face, parce que finalement on sera libéré de cette emprise que l'autre essaye d'avoir par, du mépris ou des insultes ou un jugement ou je ne que sais-je. Et là, c'est là qu'on développe le fruit de l'esprit en nous véritablement, donc ça m'a fait réfléchir. Ah, qu'est-ce que c'est intéressant ce que tu viens de dire là. Qu'est-ce que c'est? Parce que je passe par la même chose, hein. Je pense que nous tous, on est pareil. Et j'ai eu ça cette semaine aussi, hein. J'étais au travail et il y a un gars qui... je suis sur une machine et il y a un gars qui n'est jamais là, très rarement, et qui me dit, pousse-toi, euh, va ailleurs parce que je dois utiliser la machine et de manière très énergique, il me parle comme ça. Et sur le coup, j'ai réagi dans la chair. Mmh. Je lui ai dit, enfin, je sais pas qu'est-ce que je lui ai dit exactement, mais je lui ai fait comprendre que j'ai plus réagi intérieurement dans la chair qu'extérieurement. C'est ça, Extérieurement, moi c'est intérieur aussi. voilà, c'est intérieur. Mais j'ai senti comme un joug, comme une oppression de sa part de me parler brutalement comme ça, d'un air de dire dégage, je prends ta place, va ailleurs. Et c'est pas facile. C'est pas facile quand on a des stigmates aussi du passé. Mmh. On a peut-être été, moi personnellement, j'ai été très rabaissé très souvent par des gens dans le passé. Et quand on te parle comme ça les blessures, entre guillemets, hein, les blessures reviennent. Le sentiment d'oppression, le sentiment de quelqu'un qui veut t'écraser, etc. Tout ça revient. Et donc, le Saint-Esprit nous met dans une situation où il veut nous montrer, voilà, il y a encore de la guérison, tu dois encore renoncer, tu dois encore mourir à toi-même. Voilà. Et j'étais dans dans la même situation que toi et je me suis dit, ben, la prochaine fois, qu'est-ce qui se passe s'il me reparle comme ça? Ben, il faut que je laisse le Seigneur, en fait, il faut que je renonce, euh, il faut que je renonce à moi-même. C'est encore une fois une question d'orgueil, hein. Mmh. C'est bizarre parce que les blessures qu'on a, c'est des blessures sur l'ego, mais l'ego, c'est la chair. Donc, les blessures sur la chair, euh, comment dirais-je, ce sont des blessures, ce sont des preuves qu'on est encore dans la chair. C'est-à-dire, la blessure est là pour montrer qu'on est encore dans la chair. C'est ça, Et donc, ça veut dire qu'il faut encore mourir ouais. à soi-même, tant qu'on sent cette blessure. Voilà ce que ça m'a montré finalement. Donc, c'est de l'orgueil finalement, cette réaction. En tout cas, c'est de l'ego. C'est l'ego qui a réagi, c'est pas l'esprit, c'est l'ego qui a réagi. Ouais, c'est ça et donc c'est intérieur comme tu le dis, ça fait qu'on a avec l'esprit de Dieu, on a une maîtrise qu'on n'avait pas avant. C'est-à-dire qu'avant, ce serait spontanément sorti de manière extérieure. Mais aujourd'hui, on est invité à le contenir. C'est un peu ça aussi la tempérance.
et le défaut est constaté, mais intérieurement. C'est-à-dire qu'on ne vient plus impacter, notre environnement avec cela et la personne qui est en face de nous. En revanche, nous, on est travaillés par l'esprit à cause de ça et ça fait qu'on est en guerre contre nous-mêmes et Ouais. finalement, c'est ce que disait un autre frère que j'avais entendu, on a tellement de guerres intérieures qu'on n'a pas le temps d'être en guerre avec les autres. C'est ça, notre premier ennemi, en réalité, c'est nous-mêmes, sur Ouais le plan de la sanctification et sur le plan de la mort à soi-même. Le premier ennemi, c'est pas l'autre, hein. C'est pas et l'adversaire même, hein. et c'est Euh, ça, c'est moi aussi je l'ai catégorisé depuis très longtemps, numéro un, c'est moi avec ma chair. Nous, le premier ennemi, ouais, c'est nous-mêmes. Ce n'est même pas le diable, et ce Ouais n'est même pas l'agresseur ou l'ennemi ou celui qui nous déteste, etc. C'est vraiment nous-mêmes, hein. C'est et vraiment. ça, ça va à l'encontre de la pensée du monde parce que le monde nous dit: «Crois en toi et confiance en toi». Et non, la parole de Dieu, elle nous dit justement: Tu es plein de défauts, donc ne crois pas en toi, crois en moi, le Seigneur, le Dieu tout-puissant. Et à ce moment-là, cette croyance, cette foi qu'on a, va venir corriger le défaut qui est en nous. Mm, Et c'est pour ça que le monde se perd. On nous dit: «Voilà, construis-toi, tu es un self-made man», comme on dit aux États-Unis. Donc mm. tu te construis toi-même, ça te rend d'autant plus orgueilleux parce que tu as réussi par tes propres moyens. Et c'est là que la chute, n'est pas très loin parce que tout homme qui se glorifie lui-même est condamné à tomber. Oui, et puis il est dans le mensonge, parce que c'est quand même grâce à Dieu s'il a réussi. Voilà. Il aurait pu être malade, il aurait pu être, ne pas pouvoir le faire. C'est Dieu qui a permis qu'il réussisse. Donc, ce soutien invisible de Dieu, il le met à la poubelle pour tout prendre à son compte en termes de glorification. Mmh. Donc, il se met dans du mensonge aussi, hein. C'est une forme de mensonge. Cette histoire de self-made man, c'est moi qui l'ai fait, c'est grâce à mes efforts, etc. Tout ça, c'est vrai, mais en réalité, c'est faux. Parce que sans Dieu, on n'arrive à rien, en fait. Mmh. C'est Dieu qui te permet de réussir. Euh, et il peut te le montrer d'ailleurs. Il peut enlever un don ou une capacité en un instant. Et c'est là que tu vois que tu n'es rien, tu ne peux rien Mmh. faire. Donc à tout moment, Dieu peut retirer justement ce dont tu te crois être le dépositaire, sur lequel tu t'appuies. Dieu peut l'enlever pour te montrer que c'est lui qui te l'a donné et qu'il peut l'enlever à tout moment. Et s'il l'enlève, il n'y a plus rien. C'est ça. Et ça, je crois que c'est l'un des principaux enjeux dans l'Église parce qu'à cause de cela, il y a beaucoup de brèches ouvertes, pour l'ennemi, Mm. pour l'adversaire qui peut vraiment appuyer là où ça fait mal et créer la discorde, créer les conflits, Ouais. créer l'absence de compassion et d'écoute à Mm. cause, de cet orgueil qui est encore trop présent. C'est vrai. Donc c'est une invitation à la prière en fait, hein, sur des sujets comme ça. Parce que Mm. là, on touche aussi au cœur de l'œuvre de Dieu en nous. C'est Mm. pas les œuvres qu'on fait à l'extérieur, c'est vraiment le travail de réforme, de reconstruction, de remodelage de notre cœur à son image. Ouais. C'est la réforme du cœur. Et c'est vrai que lorsque nous avons écrit ce livre par la grâce de Dieu, sur la vision de l'Église, tu peux être dans la meilleure vision qui soit, si ton cœur n'est pas à la hauteur, n'est pas réformé, n'est pas changé, quel que soit l'endroit où tu es, tu vas le détruire par ton mauvais cœur finalement. Mmh. Donc c'est d'abord la réforme du cœur, avant tout finalement. Avant de changer un système, il faut que le cœur change d'abord. Satan était dans le meilleur système, il était dans la présence de Dieu, dans la gloire de Dieu. Il y a pas plus parfait que ça. Et c'est son cœur qui s'est corrompu. Et pourtant, il était dans la perfection. Mmh. Il n'a pas gardé son cœur.
Donc c'est vraiment, comme tu dis, c'est le cœur. Qu'il faut qu'on garde son cœur et puis qu'il faut qu'on laisse Dieu dépouiller notre cœur du péché par une mort, c'est vrai, un renoncement, une mort à soi-même quotidienne, si on peut dire. Ouais, on parle souvent du cœur du problème et finalement le cœur du problème, c'est notre cœur. Dès qu'on dévie du cœur de Dieu, parce que lui, il nous ouvre son cœur dans la parole, c'est ce que fait Dieu. Mhm. Il nous montre à quel point il est attristé par la condition, déchue de l'homme, par notre péché, par notre rébellion, notre désobéissance et donc quand on comprend le cœur de Dieu, eh bien, on est sensibilisé pour, que nous ne soyons plus l'objet de nos pensées, que les choses ne soient plus centrées sur nous. Ouais, Ça, c'est vrai, c'est ça le problème de l'égoïsme par rapport à l'amour. L'égoïsme, l'amour de soi, c'est pas vraiment l'amour. L'amour est toujours porté vers autrui ouais, et c'est vrai qu'il faut s'aimer soi-même. Ça, c'est aussi un commandement de Dieu. Mais il faut s'aimer autant nous-mêmes que les autres. Et là, je pense que le rapport de proportion, malheureusement, est encore déséquilibré, à plusieurs égards. Pour moi, en tout cas, je pense. pour moi aussi. Peut-être on peut prier que le Seigneur nous accompagne dans le brisement, dans la mort à soi-même, le renoncement, parce qu'il y a l'enjeu, il est là. Mmh. Ouais, repensons à cet agneau qui, reste muet quand il va à la boucherie. Mhm. Il est resté muet alors qu'il avait, la puissance de la parole en lui-même, bien plus que n'importe quel homme. Et pourtant lui qui avait la toute-puissance de la parole, il est resté muet à plusieurs moments, Mhm. face à ses détracteurs et à ses accusateurs. Pour le coup, comme on le disait tout à l'heure, l'angoisse ne lui permettait pas d'avoir de la réplique et pourtant, il est Dieu, il a la parole, mais ce temps d'angoisse, l'heure des ténèbres, pendant l'heure des ténèbres, il n'avait pas de parole à répliquer, mais pendant qu'il restait muet, le Saint-Esprit a fait son œuvre Mmh. en lui et le Saint-Esprit a fait son œuvre dans les autres aussi. C'est-à-dire que même si on ne peut pas répliquer dans l'apologétique, qu'on est à court ou parce qu'on est trop persécuté, trop angoissé, trop attaqué, ben, le silence de l'humilité, dans le silence de l'humilité, dans lequel on n'a pas les mots parce que la souffrance est trop grande, dans ce silence de l'humilité, Dieu agit Mmh. pour nous. Dieu agit pour nous. Parce qu'il y a des petits, parfois, les petits ne peuvent pas parler, parfois, hein, les petits, les gens faibles, les gens qu'on écrase, ils ne peuvent pas parfois s'exprimer parce qu'ils sont trop opprimés, oppressés. Mais dans ces moments-là, s'ils se confient dans le Seigneur ou s'ils croient que le Seigneur les soutient, Dieu agit dans ces moments-là en leur faveur. Et en plus, c'est un formidable moment d'obéissance par rapport à tous ces silences du Seigneur Jésus, parce que la mort était l'objectif. Il fallait qu'il aille à la croix. Donc il ne pouvait pas indéfiniment utiliser la puissance de la parole puisqu'il est lui-même la parole de Dieu, pour, ralentir ou empêcher la crucifixion. Il fallait qu'il y aille. Donc finalement, c'est un acte de soumission par rapport à la volonté du Père et dans son silence, il laisse justement les choses se faire selon le plan de Dieu. Il a Mhm. été mis à mort, par, des païens
livré par les Juifs à des païens et il n'a pas fui son destin. Ouais, il n'a pas fui. Et, et il a été obéissant pour la crucifixion de la chair. Même Voilà. lui. Tout le monde doit aller dans cette crucifixion de la chair. Ce n'est même pas une question de péché, hein, puisque Jésus lui-même a été crucifié dans sa chair. Donc, c'est pour tout le monde, pécheur, grand pécheur, petit pécheur, sauvé, pas sauvé. On doit être crucifié dans la chair, tous. Mm. Ouais, la crucifixion de la chair. Bon, Ce sera le mot de la fin. pas le mot de la fin. Ouais. Amen. Amen, amen. Seigneur, merci pour cette réflexion biblique. Merci pour ce que le Saint-Esprit nous a conduit à partager. Et maintenant, Seigneur, aide-nous à vivre ce que nous avons discuté, partagé. Nous voulons, Seigneur, le vivre, mais avec ta grâce. Il s'agit de la crucifixion de la chair, il s'agit de la mort à soi-même, des choses que on n'a pas envie naturellement de passer par ces choses, mais Seigneur, nous voici devant toi pour vivre ces choses parce que parce qu'on doit passer par là. Alors Seigneur, utilise-nous et crucifie ce qui n'est pas de toi en nous et, et fais ton œuvre parce que nous acceptons ce travail du Saint-Esprit en nous, Seigneur. Alors merci d'avance pour cette œuvre et que le nom de Jésus et que le caractère de Jésus grandisse en nous et que ce soit lui qu'on voit plus en nous que nous-mêmes. Je te le demande, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen.